pour l'avancement de la réussite de son mariage. La réussite de son mariage. Moi, je voulais dire ceci. La femme, connaissant qu'elle est ou qu'elle a un niveau plus élevé que son homme, la femme, connaissant le caractère des femmes, la femme cherchera à montrer à l'homme qu'elle a un niveau supérieur à l'homme. Connaissant qu'elle est son homme, par exemple, donc elle peut avoir, je sais pas, elle peut se dire toutes les propositions ou bien des réflexions de son homme. Donc pour elle, ce qu'elle dit, c'est ce qui est, je peux dire, vrai ou qu'on peut considérer. De l'autre côté, l'homme, avec son orgueil légitime, il ne va pas se laisser faire, même s'il sait qu'il a un niveau bas, il va chercher à s'imposer. Donc l'homme, je peux dire, il peut être complexé, sachant qu'il a un niveau trop bas, il ne va pas accepter que la femme soit au-dessus de lui. Et dans ce cas-là, la femme fait quoi? Bon, je termine d'abord avec du côté homme, chef de famille, il ne va pas accepter ça, il va chercher toujours à s'imposer. Déjà là, il y a ça ne va pas. Moi, je cherche à m'imposer. L'homme, en tant qu'homme, moi, je suis chef de la famille, je suis chef, je dois montrer que je suis chef. Il va chercher aussi à s'imposer, c'est là où on peut dire que positif, c'est les courses. Maintenant, ce que la femme doit faire, si elle veut réellement réussir dans son mariage, elle est soumise, bien sûr. Quand on parle de la soumission, oui, on parle de la soumission, cela ne veut pas dire qu'il faut, soit bon, s'il faut dévier un peu, accepter tout ce que l'homme dit, oui, même si l'homme ne réfléchit pas, même s'il ne donne pas de bonnes idées pour avancer votre mariage, ok, je suis soumise, ce que l'homme dit, merci, ok. C'est ça. Maintenant, la femme, oui, elle va accepter, mais il y aura toujours quelque part là où il y a toujours des déséquilibres. Donc, il faut faire, comme je te rejoins, il faut faire des sacrifices. Là, nous parlons maintenant des sacrifices. Parce que bien que pour accepter quelqu'un qui n'a pas ton niveau, d'ailleurs, lorsque vous discutez, deux personnes qui discutent et qui n'ont pas le même niveau, il y a toujours un déséquilibre. On peut donner un sujet, moi je réfléchis ça autrement parce que j'ai un niveau plus élevé que mon mari. L'homme peut interpréter ça de sa façon, vu qu'il a son niveau trop bas, il y a toujours un déséquilibre. Donc pour bien avancer, il faut des sacrifices. Accepter ton homme comme il est, bien que, je peux dire, ne réfléchis pas bien entre guillemets, il faut l'accepter comme tel. Moi je te rejoins. Moi des sacrifices pour bien... Papa André, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec maman, mais maman Blandine, vous avez la parole. Merci maman Francine pour la parole. J'aimerais dire ici, maman Francine, nous sommes sur un plateau où nous parlons de la femme, pas seulement de la femme chrétienne, mais de la femme sur toute la couche sociale. Femme chrétienne, musulmane, femme ministre, députée, médecin, maraîchère, ménagère, on parle de la femme. De façon générale, quelle que soit la religion. J'aimerais faire un marche en arrière un peu, si vous m'accordez le temps, juste dans le livre de Genèse 2. J'aimerais ressortir un aspect particulier dans ce que nous disons. Genèse 2, verset 7 dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je m'arrête là. L'homme a été formé à partir d'une matière première. Une matière première qui est la poussière. Mais par contre, si je descends au verset 21, il est dit ceci. Verset 21 dit ceci: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, comme l'a dit maman Mireille, et renferma la chair à sa place. L'homme a été créé par la matière première, mais la femme a été créée par une matière déjà transformée. Donc, de par l'origine, la femme, c'est vrai, elle est créée à l'image de l'homme, mais elle est créée avec une matière qui a une endurance. Une matière qui a une endurance, qui est l'os différent de l'homme. Et la Bible dit, j'aimerais continuer juste un peu s'il vous plaît, la Bible dit, après avoir créé l'homme, l'Éternel Dieu, oui, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise
de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Donc, en fait, femme, nous devons connaître qui nous sommes, notre place et notre rôle. Dieu m'a formé de la côte de l'homme et Dieu m'a amené vers l'homme pour un rôle, pour une mission. Mais justement, j'arrive, maman Francine. Dieu m'amène à côté de l'homme créé par la poussière. Moi, par contre, je suis créé à partir de l'os. Il me met à côté de l'homme parce qu'il sait que l'homme ne saura pas survivre, vivre seul. J'ai un rôle capital à côté de l'homme. Maintenant, l'intelligence. Nous avions parlé de l'intelligence. L'intelligence dépend aussi de l'environnement d'où nous sortons. Peut-être que la femme sort d'un milieu nanti, d'un milieu cultivé, d'un milieu... Il y a eu plusieurs opportunités pour apprendre. L'homme, non. Mais si Dieu arrivait à mettre l'homme et la femme ensemble, mais il connaît le rôle de chacun. D'où, moi, femme, je dois me connaître qui je suis. Je suis celle qui est formée et qui a été amenée à côté de l'homme pour accomplir une mission donnée. Et le mariage, c'est une marche à vie. C'est une marche à vie. Si l'homme n'est pas aussi intelligent que la femme, ben, le problème, ce n'est pas maintenant, le problème, c'est en amont. Votre choix. Quand vous avez choisi l'homme, vous avez tenu compte de quels critères? Vous avez choisi l'homme physique, qui est un gabarit. Vous avez choisi un homme mature. Un homme qui a du bagage intellectuel. Un homme qui a des atouts. Donc, si l'homme n'est pas intelligent que la femme, le problème commence par le mariage. Le problème commence bien avant. Mais maintenant qu'on est ensemble dans le foyer, nous sommes au point où nous sommes, marchons ensemble. La femme doit comprendre qu'à côté de l'homme, il est là pour compléter l'homme. Elle est là pour soutenir l'homme. Elle est là pour accompagner l'homme. Et non pour dire que non, moi j'en ai marre, il n'est pas si intelligent que moi je dépose. Faux. La femme ne doit pas déposer. Elle doit savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait à côté de l'homme. Voilà, papa André, apparemment vous étiez contre ce que maman aimait faire. Bon, elle était en train de dire ce que moi j'avais dit, mais d'une autre façon. Je voudrais être plus explicite. En rejoignant maman docteur, comme on vient de le dire tout à l'heure. Vous savez, quand on se décide de se marier, après avoir épuisé toutes les démarches au niveau de la famille, on se présente aussi chez l'officier communal. Oui. Que ce soit religieux, que ce soit chrétien, païen, musulman, devant l'officier, il n'y a qu'un seul serment, madame. Pour le meilleur et pour le pire. Avant d'en arriver là, c'est-à-dire la personne qui prétend être plus intelligente que l'homme, de la dame là qui prétend être plus intelligente que l'homme, elle éveille tout son temps de bien réfléchir. Et d'ailleurs, comme madame venait de le dire tout à l'heure, elle vient d'ailleurs pour compenser à ce déficit qu'il y a dans l'homme, madame. Parce qu'elle est appelée aide. En tant qu'aide, elle n'a qu'à jouer son rôle. Elle n'a pas revendiqué, madame. Justement. Quand elle commence à revendiquer, c'est là où moi je parle déjà des complexes de supériorité. C'est là où il y a déjà l'orgueil. Et je peux aller même plus loin pour dire qu'elle serait déjà mordue par le serpent. Voilà, c'est ça, madame. Il n'y a pas autre chose. Donc, pour moi, parler des sacrifices, cela veut dire parler de soumission. Parce que sacrifice, par définition, c'est le renoncement. Et dès lors qu'elle avait déjà acté pour aller en mariage avec ce monsieur, elle avait déjà renoncé à beaucoup de choses. Et d'où vient cet esprit-là qui va la pousser à dire que voilà, en tout cas cette fois-ci, peut-être je me suis trompé, je m'étais trompé, elle n'était pas aveugle non plus. Voilà. Ils ont eu tout le temps d'échanger avant d'arriver là où ils sont arrivés. D'accord, d'accord, papa André, je suis d'accord avec vous. Parlons, maman Blandine a dit quelque chose sur les critères des mariages. Alors, papa Étienne, vous pouvez nous donner quelques critères de femmes qui sont mariables. Est-ce qu'on doit épouser une femme moins âgée, une femme pas très intellectuelle, une femme moins intelligente pour réussir son mariage ou comment? Donnez-nous un peu quelques critères d'une femme qu'on peut épouser pour
bien réussir son mariage? Le premier critère, c'est que vous n'épousez pas la charpente visible. Vous n'épousez pas, vous n'allez pas épouser son bagage intellectuel. Vous n'allez pas épouser ce que tout le monde voit. Un homme épouse ce que tout le monde n'a pas vu. Or, ce que tout le monde n'a pas vu, c'est sa beauté intérieure. L'apôtre Pierre dit que la parure de la femme, c'est ce qu'elle a en elle. Donc, si un homme veut épouser une femme, il doit épouser en fonction de ce qu'elle a comme valeur intérieure. De telle sorte que même si un jour, elle devenait ministre, elle devenait docteur, elle devenait je ne sais pas qui, mais sa valeur intrinsèque, sa valeur interne reste. Voilà une femme qu'il faut épouser. Voilà une femme qu'il faut épouser, maman Mireille. Critère d'une femme mariable. Ce que papa Étienne vient de dire, c'est vrai, mais vous savez, les critères varient. C'est par rapport à chaque homme. Tu sais, il y a des hommes intellectuels qui surgissent que leurs femmes sont aussi intellectuelles. Il y a, quand vous avez cité les critères, âge et tout, par rapport à l'âge, moi je dirais que l'homme doit être plus âgé que la femme. Pourquoi j'ai dit ça? Nous disons que le mariage c'est une institution divine, c'est-à-dire nous rentrons toujours dans la Bible. Cet homme Adam a vécu plusieurs siècles. Dieu a créé l'homme. L'homme a existé avant la femme. Quand on parle de l'existence de l'homme, même un jour le roi l'a dit, l'homme a existé plusieurs siècles avant que la femme puisse exister. Ça sous-entend que l'homme était plus âgé. Ah mais oui, exister avant. Oui maman Francine, tu mets au monde un garçon et après 10 ans tu viens mettre au monde une fille et tu vas me dire quoi? Qu'ils ont le même âge?